Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant d'aller voir vos énergies et vos messages, sachez que ce mois d'octobre est placé sous l'énergie du renouveau ou de la nouveauté en tout cas. Donc, si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel amour, donc ce sera vraiment le mois pour le faire. Donc oui, c'est le mois pour démarrer quelque chose de nouveau. Surtout si vous avez connu des hauts et des bas ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, il se peut que le mois d'octobre vous apporte véritablement le tournant dont vous avez besoin pour avancer. Le tournant dont vous avez besoin pour avoir l'impulsion, pour avoir de nouveau l'envie d'avancer, d'aller dans de nouveaux projets également. Le mois d'octobre sera aussi le mois où vous devrez laisser quelque chose derrière vous. Alors, laisser des énergies, laisser des fausses croyances, laisser des barrières limitantes également, laisser des relations toxiques derrière vous, alors, ou laisser des relations tout court, hein, parce qu'on peut également couper des liens avec certaines personnes parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, parce qu'on ne se comprend plus, parce qu'on ne regarde pas dans la même direction et c'est pas forcément des relations toxiques. Donc ici, oui, on vous demande de vous délester de poids, de purifier, de nettoyer. Alors n'oubliez pas que Pluton est en Capricorne jusqu'en janvier et que cette énergie de purification, de nettoyage, oui, sera présente jusqu'en janvier. Donc si vous avez encore des choses à nettoyer, à purifier, à vous délester, allez-y à mi-vierge. Donc sachez aussi que c'est le mois où vous pouvez vous relever. D'accord, relever tel le phénix. Si vous aviez posé un genou à terre, bah c'est le mois où vous allez pouvoir vous relever. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez pouvoir aller de l'avant, aller de nouveau vers la nouveauté, vers de nouveaux projets. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Donc ici, le message est clair. Ça regroupe aussi l'énergie du mois d'octobre. Il est temps de purifier, de nettoyer, de laisser derrière vous ce qui doit rester derrière vous, de poser vos bagages en fait, hein, de vous délester de certains poids. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il est temps de vous libérer du passé, de ne plus être dans la nostalgie ou dans la tristesse également. Oui, le passé est le passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Alors autant vivre le moment présent pour pouvoir ensuite envisager votre futur. Voilà pour vous, amis vierges. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la sirène. Tu possèdes un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Donc oui, soyez séduits et séduites parce que vous incarnez, par la belle personne que vous êtes, par cette belle puissance, cette force tranquille qui peut se dégager de vous, par aussi votre don de l'organisation également. Donc, croyez en vous et surtout, appréciez-vous, aimez-vous, prenez conscience de votre puissance, de votre pouvoir également. Hein. Donc, ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. Ben oui, soyez votre propre maître. Soyez, vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui devez commander, c'est vous qui devez connaître la bonne stratégie, le bon chemin pour vous, amis vierges. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des jolis messages d'indépendance, des jolis messages pour couper, pour prendre des décisions, pour couper avec des liens également, pour couper avec des situations aussi, et pour peut-être couper aussi avec un certain état d'esprit également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est la libération, c'est l'arcane numéro 13 en fait. Hein. Donc ici, c'est le changement, bien évidemment. Donc j'aurais pensé, vous voyez,
dans vos énergies, l'arcane, oui, la libération, ou le 10 d'épée aussi. On termine quelque chose pour aller vers un renouveau. Ça aurait été une énergie qui aurait très bien collé par rapport à ce que, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au fait de tourner une page, en fait. Hein. Donc ici, c'est la libération, c'est carrément une arcane. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place dès le mois d'octobre. Ça va être plutôt assez rapide, j'ai l'impression. Ici, c'est ce qu'on me dit. Donc on parle des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, et c'est une transformation spirituelle. Oui, ce sont des prises de conscience en fait. Hein. On doit vivre des petites morts, et ces petites morts nous poussent à nous remettre en question, nous poussent à être dans l'introversion également, pour pouvoir ensuite adopter la bonne énergie, la bonne stratégie, le bon comportement pour justement aller vers le mieux ou aller vers un autre propre épanouissement. Mais donc ici, oui, l'arcane de la libération, on parle vraiment d'un éveil spirituel, de prise de conscience. Hein. Et, elle nous dit ici qu'il n'est pas rare de réaliser que certaines choses ou que certaines personnes même doivent disparaître de notre vie. Donc je vous parlais de la purification, de se délester d'énergie. Ben, on est en plein dedans en fait. Hein. Donc il y a vraiment un désir de nouveau départ, donc un besoin de fin. Et puis les fins sont de différents types. Il y a celles que l'on nous impose et celles que l'on choisit également. Certaines sont comme de grandes bouffées d'air frais, quand d'autres nous plongent aussi dans un profond chagrin. Parfois, ce sont les deux en même temps. On a le chagrin parce qu'on sait que cette situation doit se terminer, mais en même temps, on est heureux parce que ça nous permet d'aller vers autre chose. Donc ici, oui, il y a vraiment des fins. Vous vous libérez de certaines situations qui ne vous correspondent plus, donc vous avancez. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être subir ces fins, mais d'après ce qu'on me dit, non, c'est plutôt vous qui allez choisir, c'est vous qui mettrez le mot fin sur certaines situations. Donc ici, oui, pour mieux avancer, pour mieux vous relancer, d'accord? De toute façon, quand vous avez l'impulsion d'aller de l'avant, et bien justement, c'est vous qui allez dire, maintenant ça suffit, cette situation a trop duré, maintenant je mets le mot fin pour me relancer ou pour m'engager, pour m'investir dans d'autres choses. Donc ici, oui, la libération vous dit que vous devez vraiment faire l'expérience de la fin, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Vous devez traverser lentement le final en fait, hein. Peut-être aidé d'amis, de proches ou de votre éveil spirituel, de votre pratique spirituelle aussi, sur le fait de méditer, sur le fait de se poser les bonnes questions, sur le fait de mettre un encens et de pratiquer peut-être le yoga aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous devez ici traverser la fin d'une situation, la fin de quelque chose. En tout cas, quelle que soit la situation, rappelez-vous que le divin vous adore et que ce sont les fins aussi bien que les commencements qui nous conduisent au plus près du bonheur. Donc oui, gardez la foi, croyez en vous, croyez en ce que la vie vous apporte. Oui, ça devait finir, vous le savez, qu'il y avait une situation qui devait se terminer, mais c'est pour vous emporter vers quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, qui va vous apporter de nouvelles possibilités également. Donc oui, ce sont les fins et les commencements qui nous conduisent au plus près du bonheur. Donc oui, ici vous allez terminer quelque chose pour commencer quelque chose, pour quelque chose qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui, qui correspond à vos envies également. D'accord? Donc ici, oui, amis vierges, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment quelque chose qui, pour commencer, quelque chose qui sera en connexion véritablement avec vos envies, avec ce que vous avez envie de créer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une belle énergie. On se libère, on purifie, on nettoie, on fait le ménage pour aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment. D'accord? C'est plutôt très joli comme énergie. Allez, ici, qu'elle nous dit la liasquée pour vous, amis vierges? Eh bien, la liasquée nous dit que vous tournez le dos. Vous tournez le dos au mensonge, vous tournez le dos à l'infidélité, vous tournez le dos à tout ce qui ne vous correspond plus. Ici, oui, vous allez vers un nouveau départ. Donc ici, vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos à des énergies qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Donc ici, on voit bien qu'on avance sur un autre chemin. On tourne le dos à ce chemin qu'on avait emprunté jusqu'à présent, et là on se dirige vers autre chose. Donc c'est exactement ça, vous vous dirigez vers quelque chose de complètement différent, quelque chose de nouveau ici. Il y a eu un conflit, alors soit il y a un conflit avec une personne, soit il y a un conflit intérieur. Bah oui, est-ce que je tourne le dos, est-ce que je tourne pas le dos, est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas, est-ce que je tourne la page définitivement sur mon passé pour vraiment me concentrer sur le présent,
pour aller vers quelque chose de différent? Est-ce que je me libère de certaines personnes, de certaines situations pour avancer? D'accord? Vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc oui, il peut y avoir une dualité au début du mois d'octobre. Oui, c'est vraiment une dualité. Alors au sein de votre foyer, peut-être qu'il peut y avoir des conflits parce qu'il y a une séparation au niveau du couple. Ça peut parler de ça également. Peut-être une séparation aussi parent-enfant. L'enfant part faire ses études ou est parti faire ses études ailleurs. Et bien là, on est en conflit parce qu'on aimerait bien que on veut que son enfant s'épanouisse en faisant ses études ailleurs, mais on a envie que son enfant revienne aussi. Il peut y avoir de ça, oui, également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il peut y avoir un conflit intérieur comme un conflit avec des personnes dans votre entourage. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc à quoi nous amène ce conflit? On vous dit que vous allez trouver... Alors, ici, il y a quand même de l'amour. Ici, alors si c'est un conflit intérieur et vous-même, vous allez réussir à vous mettre d'accord avec vous, à mettre d'accord avec ce que vous voulez mettre en place, à vous mettre d'accord dans la direction dans laquelle vous voulez avancer et qui sera vraiment la plus bénéfique pour vous. Ici, on vous dit également que si c'est un conflit avec une autre personne, que ce soit quelqu'un de proche de vous, dans votre propre famille de cœur ou votre propre famille de sang, ou extérieur, au niveau professionnel également, mais là quand même ça touche la famille, les personnes proches. Ici vous allez trouver une conciliation, vous allez vraiment trouver un terrain d'entente, et puis il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect. Donc ici oui, on va faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Ok, je suis pas d'accord avec toi, tu es pas d'accord avec moi, nous avons des opinions différentes, on va voir comment on peut faire concorder ces situations différentes, ces opinions différentes, ces points de vue différents également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, on tourne le dos au conflit aussi, oui, on va tourner le dos au conflit pour trouver justement le bon compromis, d'accord? Ici, on nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez consulter quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Alors, ça peut être un parent ou quelqu'un qui a une belle maturité, quelqu'un qui a une belle sagesse, qui a une belle compréhension, qui a une belle réflexion également, qui est quelqu'un qui réfléchit, qui ne s'emporte pas, d'accord? Donc ici, oui, ou c'est vous qui avez cette bonne sagesse, donc vous allez avoir la sagesse de tourner le dos à des situations qui ne vous correspondent plus. Ou vous allez écouter une personne qui va vous conseiller justement d'aller dans une nouvelle direction, de tourner le dos à des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas vous, d'accord? Et ici, on vous dit oui, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, de remettre vraiment de l'harmonie dans votre vie. C'est vraiment ça, c'est vraiment, je vais faire preuve de sagesse, où je m'écoute, je vais m'écouter, je ne vais pas aller au conflit, je vais tourner le dos à des énergies qui ne me correspondent plus pour retrouver l'harmonie, pour remettre de l'harmonie dans ma vie, dans mon travail, dans mes projets également. Ici, avec le H, on peut dire aussi que ça va vous rapporter des honneurs. Oui, ici, on va dire, bah oui, cette personne-là a réussi à tourner le dos sans se prendre la tête, sans que le débat ou sans que les échanges s'enveniment. Donc ici, oui, vous allez récolter aussi des honneurs par rapport à cette attitude qui aura été constructive, en fait. Ici, on nous parle de solutions. Vous allez trouver des solutions. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes également. C'est possible aussi. Vous allez vous ouvrir. Oui, il va y avoir un nouveau projet. Donc ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes parce qu'il y a un nouveau projet. On parlait d'aller vers la nouveauté également. Donc vous y allez vers la nouveauté. On met fin à tout ce qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose de complètement différent, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. C'est vous qui vous ouvrez les portes de la nouveauté, d'accord? C'est vous qui vous ouvrez les portes de ce nouveau projet. Et comment finit-on le mois? On finit le mois avec une nouvelle route. Ici, oui, je m'ouvre les portes de ce nouveau projet, je vais vers la nouveauté pour emprunter, comment dirais-je, amorcer un tournant dans ma vie, pour emprunter un nouveau chemin dans ma vie. Ici, on me dit que la voie est libre. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez aller vers un nouveau projet, vers de la nouveauté, bah, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon mois. Donc ici, oui, vous allez mettre en place certaines choses et ça va être à la fin du mois que vous allez être confirmation que oui, vous avez pris le bon tournant, que vous amorcez, vous avez pris le bon virage en tout cas. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à un désaccord, par rapport à un conflit intérieur ou avec d'autres personnes. Et ici, vous allez même trouver la solution, vous allez réfléchir, vous allez dire, mais oui, la solution, je l'ai en moi ou je connais la solution pour justement régler ce conflit-là, qu'il soit intérieur à vous ou qu'il soit avec une autre personne de votre entourage. Ici, dans votre foyer, vous décidez de tourner le dos à certaines personnes qui ne vous correspondent plus, parce que vous vous tournez le dos à vous-même par rapport à des fausses croyances aussi, à des peurs également. Vous voyez comme ça peut être pour vous, parce que vous voulez aller vers le nouveau. Vous êtes attiré
pour mettre en place des choses différentes et pour aller vraiment vers quelque chose pour aller vers un renouveau, pour aller vers de nouveaux projets et vraiment des énergies qui vont vous stimuler en fait, qui vont vous enthousiasmer également. Ici, on va trouver un terrain d'entente, on va trouver un compromis. Ici, on peut même créer une alliance avec quelqu'un, ça va vous redonner de l'harmonie. Ici, vous allez avoir les honneurs parce que ça va vous créer un nouveau chemin. Ça va vous permettre véritablement d'amorcer ce virage dans votre vie. Alors ici, le virage, ça va être certains d'entre vous, ça fait quelque temps déjà que vous ne vous plaisez plus là où vous êtes, vous avez envie de faire une activité complètement différente également. Et bien ici, oui, je trouve le bon compromis, justement, pour me sentir en harmonie avec ce que je veux mettre en place, avec ce que je veux vivre, pour amorcer ce changement, pour amorcer ce virage dans ma vie professionnelle. Alors j'ai pris la vie professionnelle, mais remettez en fonction du domaine de votre vie où cela vous parle bien évidemment. Donc ici, on tourne le dos au conflit. Oui, on tourne le dos au conflit parce qu'on veut aller vers quelque chose de complètement... on ne se reconnaît pas dans ce conflit et on veut aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc soit on tourne le dos à un conflit avec des personnes ici qui ne sont pas d'accord avec vos projets et avec vos envies, soit ici vous tournez le dos à votre conflit intérieur. Non, je sais vers quoi je veux aller, je sais qu'il faut faire que je sorte de ma zone de confort et je veux sortir de ma zone de confort, donc j'amorce le virage parce que je sais que c'est bon pour moi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous ici, amis vierges. Ici, on va trouver un compromis, on va trouver une conciliation, un terrain d'entente. Ça va nous permettre de tourner le dos à une situation qui ne nous correspond pas et ça va nous permettre aussi de trouver des solutions ou de s'ouvrir de nouvelles portes également pour aller vers quelque chose de complètement différent. Donc la différence, vivre des choses différentes, se libérer, ici c'est vraiment ça, je me libère peut-être d'un état d'esprit, je me libère de personnes qui ne me correspondent plus, je me libère de situations, mais ici c'est pour retrouver l'harmonie, c'est pour aller vers de nouveaux projets, vers de la nouveauté et pour amorcer un virage. C'est comme si vous saviez qu'il est temps maintenant que vous changiez de chemin pour aller vers quelque chose de complètement nouveau et de plus épanouissant, de plus harmonieux pour vous et qui vous permettra peut-être de récolter des honneurs possibles, mais en tout cas pour vous faire honneur à vous, faire honneur à vos envies. Voilà pour vous, amis vierges. Et bien dit donc, c'est pas des petites énergies, mais en tout cas, c'est des énergies très constructives, c'est des énergies qui sont très positives en tout cas. Allez, ici, quelle énergie, quels sont les messages pour les décans? Alors, soit vous restez avec moi pour voir les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description pour voir quel timing correspond à votre décan. Allez. Quelle énergie! Avec le Normand, quel message? Ici, de quoi doit-on se libérer? Avec quoi doit-on lâcher prise? Allez, qu'est-ce qu'on doit transformer? Les bénédictions. Et quel archange a un message pour vous? Premier décan, ici, on vous parle de solitude, d'introspection. Oui, on va peut-être se recentrer sur soi.
L'introspection, c'est la sagesse, c'est oui, c'est l'ermite, c'est se poser les bonnes questions, on a la connaissance, aller puiser en soi la connaissance, vers quoi je veux aller, vers quoi je veux me tourner, qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi. Donc ici, c'est aussi se recentrer sur soi pour résoudre le conflit intérieur. Donc oui, peut-être se réserver des plages de solitude pour vous libérer de ce qui ne vous correspond plus, pour prendre conscience aussi qu'il est temps peut-être de vous libérer de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Également, pour prendre conscience de votre puissance, de votre pouvoir par rapport à ça, par rapport à cette épuration que vous pourriez pratiquer dans votre vie, ami Vierge. Donc en tout cas, ici, vous avez la connaissance, vous savez ce qui est bon pour vous. En plus, ici, vous avez l'étoile, hein, vous avez l'étoile qui vous protège, vous avez l'étoile qui de la chance aussi, donc l'étoile du bon présage. Donc oui, ayez confiance en vous, en votre sagesse, amis vierges. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie d'écoute. Soyez à l'écoute de vos envies. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Soyez à l'écoute aussi de votre sagesse. Si ce n'est pas la vôtre, soyez à l'écoute d'une personne autour de vous qui a cette sagesse-là, qui a ce recul-là également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, soyez à l'écoute aussi de ce que vous avez à libérer, de ce qui ne vous correspond plus également pour faire ce ménage-là, pour vous libérer. Le Normand, on nous parle de quoi? On nous parle de changement. Hein. Il y a du changement. Alors, changement, oui. Déménagement, pour certains d'entre vous, c'est possible également pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, il peut y avoir aussi du changement parce qu'on va se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être que le projet que vous voulez mettre en place, c'est peut-être un projet qui correspond à un rêve d'enfant. C'est possible. Ou peut-être qu'ici, vous avez envie de mettre en place un rêve d'enfant et ça va apporter du changement dans votre vie. En tout cas, c'est que bénéfique. Ici, c'est solaire. Hein. Donc ici, avec le soleil qui se lève, donc, oui, vous allez les démarrer une nouvelle vie. Vous allez démarrer un nouveau projet. C'est une nouvelle aube qui se lève. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez être à l'origine de quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est vous c'est pas un événement extérieur, c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement, de ce renouveau dans votre vie. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges? Reprenez votre plein pouvoir. Oui, vous allez le comprendre. C'est peut-être ça aussi qui va apporter ce changement. J'ai le pouvoir sur ma vie. C'est moi qui décide ce qui est bon pour moi et ce vers quoi j'ai envie de me diriger. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, soyez ambitieux et ambitieuse. Et maintenant, il est temps d'aller vers la concrétisation de vos envies, de vos ambitions. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Donc, aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Donc là aussi, c'est pas forcément au niveau amoureux, mais peut-être par rapport à la situation, elle va pas combler vos besoins. Peut-être que vous allez vous tenter une situation, vous allez dire, ah ben non, ça ne me convient pas. Donc vous allez vouloir changer ici. Attention à dire, ok, je change parce que ça ne me convient pas. Pas essayer de dire, bon, ok, est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux faire? Non, ça ne me convient pas, je passe à autre chose. Pas, j'essaie de voir si je peux ruser pour... Non. Pas du tout. Bon, après, ça ne vous correspond pas trop non plus, la ruse. Hein, vous êtes plutôt assez carré, amis vierges. Vous, c'est blanc ou c'est noir, mais en général, c'est très peu gris. Hein. Donc, dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc oui, choisissez des énergies libres. De toute façon, ici, vous allez tourner le dos à tout ce qui est manipulation. Donc oui, il y a vraiment un changement. Ici, c'est peut-être pas vous qui allez manipuler, c'est peut-être vous qui allez tourner le dos à des personnes qui sont manipulatrices également. Donc oui, aimer sans manipuler. Vous allez comprendre ici que oui, la manipulation, c'est pas vous. Vous ne devez pas être manipulé non plus. D'accord? Oui, comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Chamuel qui vous dit relation harmonieuse, âme sœur. Bon, il va y avoir des rencontres. Hein. Peut-être ça aussi, je tourne le dos. Ça y est, j'en ai fini avec mes relations passées, avec ma nostalgie passée concernant les relations amoureuses. Et je vais me relancer dans de nouvelles relations, dans des relations harmonieuses. D'accord? Je tourne le dos à tout ce que qui ne me concerne plus. J'ai cette sagesse-là pour aller vers quelque chose qui m'apporte de l'harmonie, qui m'apporte du bonheur. D'accord? Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement.
relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc pour vous, c'est la team harmonie, ami vierge. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt un joli message pour vous. Deuxième décan, ici, oui, elle est là plutôt, j'en ai oublié une. Donc, mouvement, choix et décision. Oui, ça bouge pour vous. On voit ici, on prend un virage, ça bouge. Là, on quitte des situations qui ne nous correspondent plus. Donc oui, ça bouge pour vous. Vous allez peut-être faire le choix. Ben, je fais le choix de me libérer, je fais le choix de tourner le dos. Je fais le choix d'être sage, je fais le choix d'ouvrir des portes, de saisir de nouvelles opportunités. Je fais le choix de croire en moi, je fais le choix de reprendre ma puissance. Je fais le choix aussi de me libérer de ce qui ne me convient plus. De me libérer du passé, de me libérer de fausses croyances, de peur également. Donc oui, il y a des choix, il y a du mouvement, il y a des décisions. Vous allez prendre des décisions, ben oui. Le fait de tourner le dos à certaines énergies ou à certaines personnes, c'est une décision déjà. Vous allez prendre cette décision-là. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du chakra de la gorge. Donc, il va y avoir beaucoup de communication. Donc, il va falloir vraiment équilibrer votre chakra de la gorge pour avoir la bonne communication, pour avoir les bonnes paroles par rapport au message que vous voulez faire passer. D'accord? Donc, ici, travaillez avec le bleu, la couleur bleue. Donc, portez du bleu en vêtements, en sous-vêtements. Travaillez aussi avec les pierres bleues. Alors, toutes les pierres bleues, la sodalite, la turquoise, la lapis-lazuli. Vous pourrez prendre aussi une opale bleue. Vous pouvez prendre aussi une calcédoine bleue également. Après, bon, il y a des pierres qui sont plus spécifiques à la communication, comme la sodalite et la lapis-lazuli et la turquoise. Donc, travaillez surtout avec ces pierres-là. D'accord? Pour avoir un chakra de la gorge équilibré et pour avoir la parole juste au moment où vous devrez vous libérer par la parole également. Donc ici, écoutez aussi sur YouTube, vous trouverez des méditations justement sur le chakra de la gorge également. Ça vous aidera également à l'équilibrer. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de correspondance. J'avais dit qu'il y aurait des écrits, il y aurait des échanges, il y aurait de la communication. Alors, ça peut être des écrits, des mails ou des lettres, bien évidemment, mais pas que. Bon, pour moi, ça concerne tout ce qui est communication. Donc ici, vous avez fait peut-être des démarches, vous attendez peut-être des réponses, vous allez avoir vos réponses. Et c'est des réponses qui vont vous apporter des satisfactions, puisque les poissons sont liés la plupart du temps à l'abondance, peut-être c'est des transactions financières, peut-être que vous attendiez une promotion, peut-être que vous attendiez un job également. Donc ici, peut-être que vous attendiez à signer un engagement plus sérieux dans une promo, de passer de CDD à CDI par exemple. Donc ici, oui, il y a des écrits qui vont vous apporter des bonnes nouvelles, des satisfactions. Au niveau des finances, aussi une promotion ou peut-être une augmentation ou une prime également. Une prime que vous n'attendiez pas du tout. Et bien oui, c'est toujours bon à prendre, surtout en ces temps-ci. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis vierges? Faites-vous confiance, oui, ayez confiance en vous. Vous avez des très bonnes cartes. Donc oui, faites confiance aux décisions que vous voulez prendre. Faites confiance aussi sur le fait que, bah oui, il y a des énergies qui ne vous correspondent plus. Il est temps de tourner le dos également. Faites-vous confiance sur les portes, sur les opportunités à saisir également. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc c'est plutôt... Ça regroupe tout ce qu'on a vu. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre chemin, ayez confiance dans ce que vous devez libérer, et ayez confiance dans ce renouveau que vous voulez acter dans votre vie. Donc oui, il est temps de se libérer d'énergie, de fausses pensées, de fausses croyances, pour aller vers de belles énergies également. Donc ici, la manipulation, c'est ce que vous devez transformer. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc il est temps de sortir de ce piège qui vous fait tourner en rond, amis vierges. Donc oui, sortez du piège de la manipulation. Donc du coup, on tourne le dos. On tourne le dos à cette manipulation, on ne veut plus en être soit, entre guillemets, victime, soit la subir, soit on ne veut plus y participer, en tout cas. Bah oui, de toute façon, si on subit, ou en tout cas, s'il y a un jeu de manipulation, c'est que forcément, il y a un échange. Donc là, vous ne voulez plus échanger, vous voulez quelque chose de beaucoup plus sincère et honnête également, d'accord? Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek.
correction des situations déplaisantes. On est en plein sortie de la manipulation, oui, corriger les situations qui ne vous plaisent pas. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie, arc-en-ciel peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc oui, demandez à l'archange Melchisédek de vous aider à rééquilibrer tout ça, à remettre de l'harmonie, justement pour vous débarrasser des situations négatives et pour accueillir le positif. Voilà pour vous, amis Vierge. J'espère que ça vous parlera pour le deuxième décan. Troisième décan, ici, réalisation des souhaits. Bah oui, vous allez pouvoir, vous êtes un cran au-dessus des deux autres décans, ça y est, vous avancez, vous avez compris qu'il est temps de libérer, vous avez libéré certaines choses déjà, et vous allez en voir les conséquences positives. Oui, il y a des surprises de la vie, et il va y avoir des souhaits, des situations que vous avez souhaitées qui vont se réaliser, des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités qui vont venir vers vous. Donc c'est plutôt pas mal. Réalisation des souhaits pour vous, amis vierges, du troisième décan. L'énergie qui vous accompagne, c'est la décision. Bah oui, vous avez pris des décisions et il y a des récompenses. Donc oui, par rapport aux décisions que vous avez prises, peut-être que si vous allez continuer à prendre des décisions, bah oui, mes souhaits se réalisent. Donc du coup, bah, ça m'encourage à continuer sur la route que j'ai prise. Donc vous allez prendre déjà cette décision de continuer à atteindre vos objectifs. Vous allez continuer, peut-être ici, prendre un autre virage en disant, ok, c'est le bon chemin, mais je vais peut-être arranger les choses pour voir plus grand, pour avoir plus de satisfaction, ou peut-être ici bah, pour effectivement avoir un mieux en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle d'équilibre, nous parle d'être bien ancré dans sa vie. On avait la maison ici, le foyer. Donc on vous parle de votre foyer. On vous dit peut-être qu'il y a un homme dans votre foyer qui est là pour vous aider à bien construire, pour vous aider à bien avoir des fondations solides. On vous dit surtout que maintenant il est temps de passer à l'action. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous peut-être des transactions immobilières, peut-être un projet immobilier, c'est possible. Ici en tout cas on nous parle de stabilité, on nous parle aussi d'ancrage. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc c'est pour ça aussi que quand vous savez où vous voulez aller, vous allez vous lancer dans l'action. Dans l'action et affirmer ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans votre foyer. D'accord? Alors même si vous êtes célibataire, hein, la maison représente votre foyer. Le foyer, c'est même quand on est célibataire qu'il n'y en a personne. D'accord? Donc ici, oui, vous allez passer à l'action pour justement enjoliver votre foyer. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ici, c'est l'ancrage, c'est le chakra racine. D'accord? Vous êtes de l'élémentaire, la nature, c'est la terre également. Donc ici, reconnectez-vous à votre élément, la terre. Si vous n'avez pas de forêt à côté de chez vous, si vous avez des pots de fleurs à la maison, si vous avez de la terre dans ces pots de fleurs, mettez les mains dans la terre. Ça va vous permettre véritablement de décharger. Décharger tout ce qui est négatif. Ça va vraiment aussi vous permettre de vous connecter à votre moi profond et vraiment à réaligner aussi tout ce que vous avez envie de mettre en place. Ça va vous permettre aussi peut-être de trouver des solutions également. Donc oui, reconnexion à la terre, à la nature. Donc ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifeste partout. Oui, qui se manifeste partout dans la nature. En plus avec les couleurs de l'automne, les rouges, les orangés, les jaunes. Oui, c'est plutôt magique aussi comme ambiance. Donc oui, regardez la magie de la nature également. Ça va vous faire du bien et ça va vous permettre aussi de vous recentrer, vous, dans votre propre magie. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à la paix. Ouvrez-vous à les apprécier, pardon, et vous vivrez en paix. Bah oui. Rien que de se reconnecter à la nature. Regardez un lever de soleil, regardez aussi la couleur des arbres, changer avec l'automne. Eh bien oui, on apprécie l'ambiance, on apprécie l'atmosphère, on apprécie la nature, on apprécie ce qui nous entoure. Et bien forcément, ça nous permet de ressentir la paix, de se sentir bien. À l'instant présent où vous êtes dans cette
contemplation, c'est une forme de méditation aussi. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en accord avec l'univers. Vous vous sentez faire partie de cette unicité en fait. Hein. Et c'est plutôt une jolie sensation. Ici, quel archange a un message pour vous? Un conseil? Eh bien, c'est l'archange Jophiel. Joie et beauté. Oui, reconnectez-vous à la beauté de la vie, à la beauté qui vous entoure. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer et de prendre véritablement conscience de ce que vous voulez véritablement. Quelle beauté vous voulez intégrer dans votre vie. D'accord? L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Et oui, ça va vous apporter de la douceur et de la légèreté. Ça va vraiment aussi vous permettre à votre cœur de s'ouvrir de nouveau à la joie, de nouveau à la magie de la vie, de nouveau à la foi, de nouveau aussi, votre cœur va être dans l'accueil de ce que la vie va lui offrir également. Vous voyez que c'est pas résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolis messages. Allez, pour conclure, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne. Oh ben, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour... Ah ben voilà. Une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Les guides. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, si vous ne me donnez pas de carte, si vous continuez à me taquiner, je vais aller la chercher. Allez, une carte des vierges. Quel animal accompagne les vierges ce mois-ci? D'accord. Encore deux. Allez, je vais la chercher. Si vous n'en donnez pas une, je vais aller la chercher. La chouette, c'est la retraite. Je me mets en retrait. Oui, je me mets en retrait pour vivre ce que j'ai à vivre. Je me mets en retrait pour ne plus être dans la nostalgie. Je me mets en retrait aussi pour me libérer. Ça peut être une stratégie également. Donc la chouette ici nous parle de quoi avec sa retraite? De prendre du temps peut-être aussi. Prenez le temps aussi pour vous libérer également. Donc la chouette, notre vie moderne occidentale est toujours pleine de sollicitations et de bruit. Cela garde notre mental occupé, mais nous pouvons rarement trouver de véritables réponses dans cette agitation constante. Parfois, il est bénéfique et même nécessaire de se retirer de ce monde frénétique et de revenir à soi. Oui, pour aussi, peut-être que c'est ça, hein, vous êtes en conflit avec vous, parce que vous devez vous retirer à un moment pour vous réaligner, pour retrouver une forme d'harmonie à l'intérieur de vous. L'esprit de la chouette vous invite maintenant à faire une retraite seule et en silence. Beaucoup de gens sont effrayés par cette perspective. Ils voient la solitude comme l'isolement et le silence comme de l'ennui. Mais passez un peu de temps dans la nature, posez votre smartphone, éteignez la télévision et vous pourriez en réalité apprécier ce moment de répit. Votre intellect, tout comme votre corps, a besoin de repos. Vous serez surpris par les messages intuitifs que vous recevrez si vous faites enfin une pause et que vous écoutez les murmures de votre voix intérieure. Donc oui, il est temps de vous mettre en retraite, de vous mettre en retrait du monde moderne pour écouter véritablement votre intuition, votre voix intérieure. Il y a vraiment une belle reconnexion ici avec votre âme. Hein. Message de la chouette, prenez du temps pour vous retirer du monde et apprécier le silence de la solitude. Oui, sachez vous retirer pour vous recentrer sur vous, sur vos besoins. C'est exactement ça. Voilà pour vous, amis vierges, pour le conseil pour ce mois-ci. Allez, on va aller voir votre mandala pour terminer. Il n'a pas mis longtemps à venir, lui. Mes rêves, oui. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité. Je crois en moi et ne laisse ni le temps
ni personne m'affecter. Le fait de se libérer aussi des personnes peut-être qui ne croient pas en vous. Non, je crois en moi, tu ne crois pas en moi ou en mes projets, eh bien c'est pas grave. Moi, j'avance. Je vais me libérer de tes énergies. Ici, peut-être que c'est une personne ici qui va aussi essayer de vous dissuader également. Non, bah, vous allez écouter. Vous prenez votre vie en main ici. Donc, je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Ben oui, vous avez raison. Avancer sur le chemin de la réalisation. C'est exactement ça. Vous allez vous libérer pour avancer. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.